Vous écoutez Europe 1, il est 8h15 et voici l'interview politique. Thomas Soto, vous recevez ce matin Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On connaît déjà le résultat des départementales. On sait que le gagnant, ce sera une nouvelle fois l'abstention, le premier parti de France. Faut-il, comme va le proposer à l'Assemblée le député Europe Écologie Les Verts François de Rugy, rendre le vote obligatoire dans le pays ? Moi, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas parce que je pense qu'il est fondamental que chaque Français soit conscient que le vote détermine leur quotidien, détermine leur avenir. Ça ne les oblige pas d'ailleurs à voter pour les uns ou pour les autres. Ils peuvent parfaitement voter blanc. Mais je ne suis pas choqué par cette proposition, contrairement à ce que j'ai pu entendre de ci, de là. Donc les députés Front National pourraient la voter à l'Assemblée ? Oui, nous allons en discuter avec eux. Depuis que vous êtes présidente du Front National, Marine Le Pen, ça fait 4 ans, vous faites un travail important pour moderniser, pour rénover, dédiaboliser l'image du Front National. L'Obs de cette semaine a épinglé plusieurs cas de dérapage de vos candidats. En Lozère, un candidat propose de couler 1 ou 2 bateaux poubelles avec quelques mines bien placées, assorties d'une photo de migrants noirs. En Côte d'Or, un autre a publié un photomontage de Marion Maréchal Le Pen en cavalière terrassant un dragon dont l'œil est une étoile de David, une étoile juive. Marine Le Pen, rassurez-nous, vous n'êtes pas en accord avec ces gens-là ? Non, je suis en total désaccord avec ces gens-là. D'ailleurs, comme présidente du Front National, je les suspends, je les convoque devant la commission de discipline systématiquement et ils sont en règle générale exclus du Front National. Qui ne sont pas exclus tout de suite. Il y a d'abord une suspension, parce qu'on ne comprend pas très bien. Il y a plusieurs cas. Il y a des suspendus, des exclus, ceux qui ont perdu l'investiture. Il y en a une qui a eu un avertissement en forme de sanction. Non, mais c'est très simple. Il y a des statuts. Nous sommes un parti politique, donc une association. Il y a des statuts qui indiquent qu'il faut un délai de 15 jours minimum entre la convocation devant la commission de discipline et la tenue de cette commission de discipline. Nous respectons nos statuts. Nous ne pouvons pas exclure quelqu'un sans l'avoir entendu. Ce sont un peu les droits de la défense en quelque sorte. Et par conséquent, ces procédures se déroulent tout à fait normalement et de manière systématique. En attendant que ces procédures arrivent à leur terme, que ces images, ces phrases dont je vous parlais soient toujours en ligne sur les sites Facebook, en l'occurrence, je suis allé vérifier hier soir, de ceux qui sont encore candidats dans les cas que je vous ai cités. Monsieur, à partir du moment où ils sont suspendus, ils n'appartiennent plus au Front National. Donc nous n'avons aucun pouvoir de les obliger à faire retirer ces propos. Ils ne sont plus membres du Front National. Donc que faire de plus, si vous voulez ? À l'impossible, nul n'est tenu. Ils n'ont plus le droit de coller des affiches, de distribuer des tracts avec votre logo, avec votre nom. Il n'y aura pas de bulletin de vote avec marqué leur nom et Front National en dessous. On ne peut pas faire autrement. Nous ne pouvons pas aller retirer les bulletins de vote qui sont déjà dans les préfectures, sauf à nous rendre coupables pour le coup d'un délit. Mais s'ils sont élus, en revanche, ce qui, d'après ce que nous savons, ne sera probablement pas le cas, compte tenu des gens qui sont mis en cause, ils ne seront évidemment pas élus Front National. Vous n'appelez pas à voter pour ces candidats-là. Ils ne participeront pas au groupe Front National dans les assemblées départementales. Je serai, et je le redis, et merci de me permettre de le redire, je serai d'une fermeté totale, comme je l'ai été depuis que j'ai accédé à la présidence du Front National. J'aimerais, Monsieur Soto, que les dirigeants de l'UMP et du Parti Socialiste puissent en dire autant. Car j'ai vu beaucoup d'élus qui ont été mis en cause pour des faits très graves aussi, des détournements de fonds, des vols, etc. Et qui, en général, soit restent dans le mouvement politique, soit sont réintégrés à partir du moment où ils sont élus. Je me rappelle, moi, un propos de M. Guérini, en l'occurrence, en 2011, qui disait « Il y a 57 élus socialistes, maires de grandes villes, parlementaires ou présidents de conseils généraux qui ont été mis en examen ou condamnés et qui continuent à occuper d'éminentes fonctions. » Alors, moi, encore une fois, je considère que le Front National a un comportement irréprochable. Il serait bon, peut-être, qu'on réclame à l'UMP et au Parti Socialiste de faire de même. Bon, irréprochable, même si, évidemment, il y a quand même quelques candidatures qui posent problème. Tous les sondages vous placent en tête des intentions de vote pour les départementales. Mardi, Éric Ciotti, pour l'UMP, disait à ce micro qu'il espérait remporter au moins 70 départements. Et vous, quel est l'objectif clair, chiffré, assumé du Front National ? Mais nous ne faisons pas de pronostic. D'abord parce que... Vous faites des projections, peut-être ? Non, nous ne faisons pas de projections. Nous faisons confiance au peuple français. Nous pensons que si les Français veulent un changement, ils l'obtiendront par les urnes. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un conseiller général et que nous espérons donc multiplier par un très grand nombre nos conseillers départementaux maintenant. Mais vous espérez présider le Vaucluse, l'Aisne, le Var, l'Oise, ce sont les départements dont on se dit qu'ils pourraient tomber du côté du Front National. Oui, je ne sais pas qui dit ça, ce sont les socialistes, mais manifestement en ce moment ils jouent
tout à se faire peur. Vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas gagner un département. Ce que je dis, c'est que gagner un département sera très difficile. Et si ça arrive, ce sera d'abord inédit, car passer de un conseiller général à un département entier, évidemment, ce serait extraordinaire. Et ce serait surtout une très grande chance. Une très grande chance pour nous et pour les Français de voir ce que nous sommes capables de faire dans le cadre de la gestion d'un département. Nous avons déjà démontré, après la campagne de diffamation inouïe que nous avons vécue pendant la campagne municipale, où tout le monde expliquait que la gestion municipale du Front National allait être dramatique, catastrophique, le catastrophisme traditionnel. Et bien, un an après, il y a un sondage qui a été fait, très intéressant, qui démontre que 74% des habitants... 73, mais c'est un bon chiffre. 73%, pardon, des habitants des villes Front National sont satisfaits de la gestion. C'est largement plus que la moyenne des villes de même catégorie, où le taux de satisfaction est de 66%. 72% sont satisfaits de l'usage de leurs impôts, 71% considèrent que les engagements ont été tenus. Oui, on ne va pas détailler tout le sondage, on l'a donné ce matin à l'antenne à plusieurs reprises sur Europe 1. C'est dommage, parce que pourtant... 58% aussi disent que ces maires sont sectaires. Voilà. Je vais vous dire, tiens, il faudrait quand même, je vais vous dire une chose, il faudrait quand même beaucoup de temps pour parler de ce sondage, pour contrebalancer, encore une fois, les longues heures de diffamation, d'accusations sans fondement qui ont été prononcées contre le Front National. Il en est de même lors de ces élections départementales. Et si on parlait du fond, Marine Le Pen, les départements ont parmi leurs compétences les collèges. Qu'est-ce que vous retenez de la réforme des collèges qui a été annoncée par la ministre de l'Éducation mercredi ? Je pense qu'elle va exactement dans le mauvais sens. Je pense que, notamment, développer les langues étrangères, c'est faire fi d'une nécessité absolue qui était précisément de renforcer l'enseignement du français. Donc on va exactement dans le sens inverse. Je ne sais pas ce qu'on cherche à être. La langue étrangère qu'elle veut développer, c'est la langue vivante 2. Elle veut commencer l'enseignement en 5e au lieu de 4e, parce qu'elle considère que les enfants apprennent plus facilement. Oui, il n'y a qu'un malheur, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un nombre trop peu important d'élèves qui, à ce stade, ne maîtrisent pas encore parfaitement l'écriture et la lecture. Donc, je pense que ça va exactement dans le sens inverse. Si vous dirigez des départements demain, est-ce que vous bloquerez l'application de cette réforme, comme certains maires ont bloqué l'application des rythmes scolaires ? Non, mais attendez, c'est pas du tout dans... faut arrêter, c'est pas les compétences. Faut être... Bon, à un moment donné, il faut pas tout mélanger. Mais c'est une mauvaise mesure, de la même manière que c'est une mauvaise mesure que de vouloir imposer de la flexibilité dans les collèges, alors que c'est de l'autorité dont précisément les élèves ont besoin, c'est de l'autorité dont les maîtres ont besoin d'ailleurs, car c'est leur autorité qui est mise en cause de manière très problématique aujourd'hui, et c'est ce que demandent les Français. À quoi ça sert de voter Front National, Marine Le Pen ? Imaginez qu'en 2017, vous poussiez les portes de l'Élysée, ce que même Manuel Valls semble envisager aujourd'hui. Regardez la Grèce, vous avez soutenu Syriza pendant la campagne parce que vous aimiez l'idée d'attaquer frontalement Bruxelles. Résultat, moins de 2 mois après, le gouvernement Tsipras est en train de se coucher devant l'Europe. Ils sont même pas sûrs de pouvoir payer les fonctionnaires au mois de mars. On peut pas leur faire confiance. Non, mais si vous arrivez au pouvoir, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Ah bon, pourquoi ? Vous demanderez la sortie de l'euro, par exemple ? Pourquoi ce serait la même chose ? Et parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas résister face à l'Europe. Tsipras. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur les titres ? On peut en informer les Français ? Nous sommes donc dans un système totalitaire. C'est ça qu'il faut. Bon, alors, mais pourquoi tout le monde ne le dit pas alors ? Si chacun fait cette conclusion, alors disons donc aux Français, nous ne sommes plus dans une démocratie. La Grèce n'est plus dans une démocratie. Regardez la sortie de l'euro. Ils l'a souhaité, maintenant ils veulent l'éviter, les Grecs. Ce que veut le peuple grec n'a aucune importance. Ce sont des technocrates européens qui décident. Mais d'ailleurs, on le voit bien. En France, n'allons pas jusqu'à la Grèce. En France, on vient d'apprendre... C'est pas le gouvernement français qui en a informé les Français. On vient d'apprendre qu'il y aurait 30 milliards de politique d'austérité. La Commission se pose la question demande un effort supplémentaire et avance ce chiffre de 30 milliards. La Commission réclame 30 milliards de plus. Il y avait déjà 50 milliards de réclamés. 30 milliards de plus de politique d'austérité d'ici 2017. J'ai une question à vous poser concrètement sur l'euro. Est-ce que vous voulez toujours sortir de l'euro ? Là, on voit que la baisse de l'euro rend inutile la sortie de l'euro puisqu'elle produit... Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est de la compétence du département ? Non, mais c'est de la compétence d'une chef de parti qui entend gouverner le pays. Alors, je vais vous dire, même la baisse de l'euro, qui n'a pas entraîné les conséquences catastrophiques qu'on nous avait annoncées. Je vous rappelle que moi, quand je parlais de dévaluation, on m'expliquait que l'inflation allait exploser, que le prix du pétrole allait être multiplié par 12, que l'endettement allait être multiplié par 3. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la baisse de l'euro, elle produit la dévaluation compétitive que vous espérez, que vous vouliez. Mais permettez-moi, ce qu'on voit,
c'est que la dépréciation de 30% de l'euro, aujourd'hui, tout le monde s'en félicite. C'est donc le Front National qui, sur ce sujet, avait raison. Tout le monde est venu à lui, comme d'habitude d'ailleurs. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant pour une raison simple, c'est que l'immense majorité du commerce que nous faisons, c'est à destination des pays de l'Union européenne. Et le fait que nous n'ayons pas chacun notre monnaie nationale, eh bien, tue en quelque sorte les bénéfices de compétitivité. On retrouve de la croissance quand même avec la baisse de l'euro. Écoutez, on verra. Vous permettez que je reste prudente quand même ? Bien sûr. Parce que à chaque fois qu'on nous a annoncé de la croissance, moi j'ai pas vu un emploi supplémentaire, je vois le chômage continuer à augmenter, je vois les impôts et les taxes continuer à augmenter, je vois les entreprises continuer... Là on voit des indicateurs qui redeviennent un peu plus verts, il est un peu trop tôt pour savoir si ça sera pérenne, si ça sera... Non mais vous savez pertinemment que ça ne sera pas pérenne et ils savent même eux-mêmes que ça ne créera pas un seul emploi. Alors à qui ça bénéficie à ce moment-là ? Parce que si ça bénéficie pas au peuple, quel est l'intérêt de cette politique ? Moi je veux faire une politique qui bénéficie au peuple. Et ça, je suis désolé de vous dire que sans une monnaie nationale, en gardant l'euro comme monnaie commune, on n'y arrivera pas. Marine Le Pen, tout à l'heure, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va se pencher sur le cas de 2 jeunes hommes partis en Syrie et revenus au bout de quelques jours. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire en novembre 2014. Et puis la semaine dernière, le juge de la liberté des détentions a estimé qu'ils n'avaient pas de projet terroriste. Il les a donc remis en liberté. Que faire avec les djihadistes français ou avec des personnes qui ont des profils comme celle-là ? Que faire avec les juges d'instruction qui pensent que des jeunes qui vont s'entraîner pour faire le djihad n'ont pas de projet terroriste ? Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec ces jeunes-là ? C'est ça la vraie question. Mais vous les laissez en prison ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous aviez déclaré à propos on les juge. Là, la justice fait son travail. Et on les condamne. Mais s'il n'y a pas de projet terroriste... Non mais écoutez, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire. Moi je vous dis simplement ce que dit le juge de la liberté des détentions. Mais le juge en question, s'il pense qu'aller s'entraîner dans partir pour aller dans un camp d'entraînement, ça n'est pas participer, eh bien c'est extrêmement grave et ça pose de vraies questions sur la justice française. C'est pas ni la première à mon avis ni la dernière question que nous sommes légitimement amenés à nous poser sur la justice française. Vous avez déclaré à propos des Français qui partent faire le djihad qu'il ne faut pas les laisser revenir. Ça veut dire quoi ne pas les laisser revenir ? Non monsieur, j'avais dit que s'ils ont une double nationalité, il faut leur supprimer la nationalité française et leur évidemment interdire de revenir sur le territoire français. Par tout moyen. Ça veut dire quoi par tout moyen ? Je vous pose la question parce que c'est pas très très clair. Les empêcher de revenir. On est à ce point démunis, à ce point irresponsable que nous ne sommes même pas capables d'empêcher un djihadiste de revenir sur le territoire national. Mais il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Enfin, c'est inouï. Vous vous rendez compte ce que les Français entendent aujourd'hui sur ce plateau ? Et qu'est-ce qu'ils doivent se dire sur leur propre niveau de sécurité si on est en train de se poser la question de savoir si on n'est même pas capable d'empêcher un djihadiste à qui on aurait retiré la nationalité française de revenir sur le territoire national ? Vous pensez qu'on en est capable aujourd'hui ou pas ? Vous avez une vision du gouvernement et de son incapacité, de son incompétence, peut-être encore pire que la mienne. Merci Marine Le Pen, vous restez avec nous puisque dans un instant vous allez répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vous nous appelez au 39 21 pour nous poser ces questions. À suivre donc la revue de presse de Natacha Polony, vos questions en direct à Marine Le Pen et la revue de presse qu'avec Nicolas Canteloup. Vous resterez avec Nicolas Canteloup ? Oui, bien sûr. Eh bien à tout à l'heure.